Écoutons ensemble le témoignage de ce citoyen mauritanien, victime de ce que les Mauritaniens noirs connaissent depuis des siècles. Voilà. Maintenant, ils ne peuvent pas m'empêcher de faire mes vidéos. Je viens juste d'être arrêté ici, dans mon propre pays, en Mauritanie, par une voiture, et ils m'ont demandé mon passeport. Mon passeport est là, je suis mauritanien, et ils ont dit que je n'étais pas mauritanien. Et ils ont voulu m'amener de force au commissariat. De force, ils ont voulu m'amener au commissariat. Il y a eu l'intervention d'un brigadier qui m'a sauvé à partir encore au commissariat 4e pour être torturé encore, ils voulaient ça. Ils ont supprimé toutes les vidéos de mon appareil photo. Et tous ces gens-là qui sont derrière moi, ils en sont témoins. J'ai appelé mon oncle. Mon oncle, il arrive. Et c'est grâce à ça, au moins, avant de sortir de la maison, j'ai décidé de ne jamais sortir avec mon téléphone. Et si je n'étais pas sorti avec mon téléphone, je suis sûr et certain qu'ils allaient me prendre et me torturer et me faire du mal. Et m'amener au commissariat. Je passais seulement, j'allais acheter du couscous de l'autre côté de la rue là-bas. Et le monsieur est dans la voiture. Ils m'ont arrêté, un policier. Un policier m'a arrêté. Et il m'a demandé mes papiers. Je lui ai donné mes papiers. Et il me dit que je suis pas mauritanien. Voilà. Et c'est ce qui m'attriste comme ça. J'attends mon oncle qu'il arrive. Le 2 septembre 2023, un événement s'est produit dans ce même endroit. Et un boutiquier m'a attaqué. Et quand je suis allé porter plainte contre lui, ils m'ont arrêté, lui et moi. Ils nous ont enfermés, ils m'ont torturé, ils m'ont tabassé. La même histoire qui se répète, la même histoire qui se répète. Et c'est vraiment triste de voir que la Mauritanie, c'est devenu le pays le plus raciste, discriminatoire, corrompu que j'ai jamais vu. Je pleure pourquoi? Parce que je pleure parce qu'il n'y a pas de justice ici. Il n'y a pas de droit de l'homme. Il n'y a rien ici, à part la discrimination raciale, l'insécurité. Ici, tu peux mourir à tout moment. Ici, on peut te faire enfermer à tout moment. Ici, tu n'as pas le droit de marcher librement. Ici, tu n'as aucun droit humain. Ici, tu es comme un animal, comme un esclave. Ici, tu n'es rien du tout. Si tu es Soninké, si tu es Peul, si tu es Wolof, si tu es Bambara, tu n'es rien. Ici, c'est le pays des morts, comme ils veulent bien le dire. Ici, ce n'est pas notre pays. Ici, c'est le racisme pur et simple. Ici, c'est la mafia. Ici, c'est la Mauritanie. Ici, c'est le malheur. Le malheur de tous les malheurs, c'est la Mauritanie. Donc, écoutez. Là, vous avez un témoignage parmi des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de témoignages des injustices qui s'abattent sur les Noirs en Mauritanie depuis plusieurs décennies et même depuis plusieurs siècles. Parce que ce dont vient de se plaindre cet homme, maltraité par la police, simplement parce qu'il est noir, maltraité par la police mauritanienne simplement parce qu'il est noir, c'est l'une des conséquences d'une situation qui est vieille de plusieurs siècles. Quelle que soit la manière d'approcher le problème du racisme en Mauritanie, vous devez vous souvenir que tout commence par la traite négrière qui a lieu en même temps que le processus d'islamisation de l'Afrique du Nord. Il y a un lien entre la période de l'islamisation, les invasions arabes et le développement exponentiel du commerce de traite. Ça, c'est le premier point. Le statut de l'homme et de la femme noire dans les pays arabes du Moyen-Orient, ce statut-là qui a été dégradé depuis la période de l'islamisation, c'est ce statut qui continue à être maintenu maintenant en 2025 dans toute l'Afrique du Nord jusqu'au Moyen-Orient. Si les puissances du Moyen-Orient se sont permises de s'associer avec les puissances occidentales de l'OTAN dans toutes les guerres d'agression, directes ou indirectes contre l'Afrique,
c'est à partir de ce racisme négrier qui est inscrit depuis plusieurs siècles dans les relations arabo-africaines. Je vous invite à écrire d'abord ça. La structure de la relation de l'Afrique noire à l'Afrique du Nord est pervertie par une longue histoire d'esclavage des Noirs dans le monde arabe. Histoire qui s'est aggravée pendant la période de l'islamisation de l'Afrique du Nord et de l'Afrique au sud du Sahara. Avec bien sûr la participation de plusieurs féodalités africaines elles-mêmes, dans lesquelles avait été développée pendant plusieurs siècles la pratique de l'esclavage. Mais dans les années 20, j'ai, comme par hasard, lors de mes pérégrinations d'hier, découvert un témoignage qui m'a autant arraché le cœur que le témoignage de cet homme. Cet homme allait acheter du couscous, celui-ci. Il allait acheter du couscous dans une boutique dans la rue pour se nourrir. Un contrôle au faciès, à la couleur de la peau, lui tombe dessus, dans son pays natal, la Mauritanie. La brutalité commence. On veut, alors même qu'il a justifié de son identité mauritanienne, le conduire malgré tout au poste de police. Et malgré les papiers mauritaniens officiels que cet homme montre, on tient à l'humilier et on lui rappelle qu'il n'est pas mauritanien. Cette scène banale que vous voyez, elle est vieille de plusieurs siècles. Et cette scène se déroule au même moment dans toute l'Afrique du Nord, jusqu'au Moyen-Orient. Dans tous les pays arabes, c'est une scène qui se déroule au même moment. On peut être choqué de voir cet Africain maltraité en Mauritanie et l'émotion des images de cet homme qui pleure, cet homme adulte qui pleure, à la suite de la violence et de l'humiliation qu'il a subie, pourrait nous aveugler au point de ne pas nous rendre compte que c'est cela qui se passe depuis plusieurs siècles dans toute la bande du Sahara qu'on appelle le Maghreb, jusqu'à l'intérieur de tout le Moyen-Orient. Et que c'est sur la base de cette infrastructure que les pays du Moyen-Orient coopèrent avec les puissances occidentales pour maintenir l'Afrique à feu et à sang. Je suis très amusé quand je vois des gens qui s'en vont signer des accords de paix concernant l'Afrique au Qatar. J'ai vu qu'un certain nombre de plaisantins croient que le Qatar peut être une solution à la crise politique et militaire au Congo, au point qu'ils sont allés signer des papiers là-bas. Alors même que le Qatar, associé à l'OTAN, a participé à toutes les agressions les plus criminelles contre l'Afrique et est la base arrière des plus grands dirigeants d'Al-Qaïda, organisation terroriste créée par les services américains à la fin des années 70, début 80, pour combattre les soviétiques, et qui est la cellule mère dont est né l'État islamique au début du XXIe siècle, avec le soutien actif de l'administration Obama-Clinton. Je suis très amusé quand des Africains, je ne sais pas s'ils le font par ignorance, mais je crois qu'ils le font en réalité par vassalité, par servitude, par bêtise, par lâcheté. Je suis très amusé quand des Africains vont négocier la paix africaine au Qatar, alors que le Qatar est associé, activement associé aux agressions militaires contre l'Afrique et est la base arrière des chefs terroristes qui agressent l'Afrique. Aucune de ces monarchies du Moyen-Orient ne peut participer activement à la paix en Afrique. Car ce sont des monarchies qui possèdent essentiellement du pétrole et du gaz, alors que l'Afrique possède le pétrole, le gaz, l'or, le manganèse, le coltan, le lithium, l'uranium. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. Ces monarchies voient d'un mauvais œil que des populations qu'elles ont réduites depuis plusieurs siècles en esclavage soient en réalité les populations les plus riches du monde. Et c'est la même jalousie qui caractérise l'impérialisme occidental, le néocolonialisme occidental contre l'Afrique. Les Africains sont en réalité les humains les plus riches de la Terre. Voilà pourquoi on les attaque, on les déstabilise. Voilà pourquoi on les a commercialisés.
voilà pourquoi on les colonise, voilà pourquoi on les néocolonise, voilà pourquoi on les impérialise, voilà pourquoi on construit des guerres hybrides, voilà pourquoi on fait tout pour les diviser, pour qu'ils s'entretuent entre eux. C'est parce que l'Afrique est le continent le plus riche du monde et que seule une Afrique divisée peut être correctement pillée. Les monarchies du Moyen-Orient participent du plan de la déstabilisation multiséculaire du continent africain parce qu'elles sont convaincues que seule une Afrique divisée, esclavagisée, colonisée, néocolonisée, impérialisée, une Afrique instable, restera un conglomérat de puissance inférieure à celle du Moyen-Orient. C'est un enjeu géopolitique et géostratégique. Le racisme arabe contre l'Afrique noire n'est pas simplement une tradition funeste, née de la période du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Il s'agit d'une stratégie de domination de la planète. C'est un racisme géopolitique et géostratégique. Celui qui assiste à la présente conférence et qui n'a pas compris cette infrastructure de base de la relation arabo-africaine, il ne sert à rien qu'il m'écoute. Il peut se déconnecter et aller écouter une autre conférence. En Israël, on est même allé jusqu'à les stériliser. On est allé jusqu'à stériliser les femmes juives noires d'Éthiopie, de l'ethnie des Falachas. Quand elles rentraient en Israël, après les épisodes de famine qui ravagèrent l'Éthiopie des années 70-80, ces femmes, quand elles entraient et ces hommes, l'État d'Israël s'est permis de les stériliser pour qu'elles ne se reproduisent pas, pour que le peuple noir ne se reproduise pas, alors que ce peuple est le peuple originel de la Bible. Il faut que vous preniez conscience qu'il y a toute une infrastructure mentale, toute une infrastructure psychologique qui a été construite sur plusieurs siècles, celle du mépris sémitique des Noirs. Le mépris sémitique des Noirs, c'est-à-dire le racisme sémite contre les Noirs. C'est contre ce racisme sémitique envers les Africains qu'il faut lutter. Donc c'est un combat qui renvoie à la libération de plusieurs siècles qui nous ont été volés. L'humiliation que cet Africain subit dans les rues de Mauritanie est la reproduction d'un comportement sédimenté, un comportement qui s'est normalisé, un comportement qui est devenu une nature, une seconde nature dans le monde arabe, dans le monde sémite envers les Noirs. Voilà pourquoi la libération africaine ne peut pas se faire sans un approfondissement de la connaissance de l'histoire. Les Africaines et les Africains qui n'aiment pas les livres sont les ennemis de la libération. Les Africaines et les Africains qui n'aiment pas apprendre sont les ennemis de la libération de l'Afrique. Les Africaines et les Africains qui ne s'enfoncent pas dans la nuit des siècles et des millénaires pour avoir la plus lointaine conscience de la civilisation et de l'humanité africaine sont les plus grands valets disponibles. C'est la chair à canon, c'est la viande manipulable disponible pour le néocolonialisme, le colonialisme, l'impérialisme, le racisme occidental et moyen-oriental et le despotisme nègre. Voilà pourquoi nous devons combattre l'ignorance. Depuis l'éducation de nos enfants jusqu'à celle de nos adolescents, de nos adultes et de nos vieillards, l'Afrique doit être une école à ciel ouvert. Seul un individu, seule une société, seule une civilisation qui sont à l'étude en permanence peuvent être souveraines. Intéressez-vous à l'actualité iranienne. L'Iran a une journée consacrée à la connaissance et à la lecture. L'Iran, c'est une civilisation multimillénaire qu'on appelait dans l'Antiquité la Perse et qui a été l'une des plus influentes dans le monde, comme l'a été l'Égypte noire pharaonique. Les Iraniens, qui sont un très ancien peuple, ont une journée consacrée à la lecture. Je n'ai pas dit la lecture du Coran seulement, puisqu'ils sont majoritairement musulmans chiites. Non, la lecture pour apprendre, la lecture pour apprendre. La lecture des bons livres qui élèvent la conscience et qui libèrent l'âme. Les Iraniens s'imposent chaque année un jour où ils célèbrent le fait de lire.
car c'est en lisant que l'homme renoue avec la vie de l'esprit.